Déjà, mon pote. Le bot, si tu veux, je me sers de ce, c'est sur PC, en fait, j'ai un avatar qui sert de caméra. Voilà, tout à fait. Ça va. Bon, Ça allez, va. pratiquement tout le monde est arrivé. On On a qui? On a Reynald, on a Kevin, on a Floch, on a les principaux. On va pouvoir... qui c'est qu'on va faire venir? Comment je Qui c'est fais qu'on pour va faire rentrer? Ah bah non, tu restes là-bas, Renka. Attends, est-ce que... Qui c'est qu'on va pouvoir faire venir? Bon, écoute, on va commencer comme ça. On va commencer comme ça, tranquillement. Ouais. Je suis une clope. Hein. Ok. Je vais essayer de rester sage. Ouais. Je vais essayer d'arrêter de bouger. Voilà. Là, tu vois, tu peux prends un plus siège. te lâcher que dans le soapstone, donc on n'a pas trop de restrictions de notre côté, donc tout va bien. T'as raison, moi aussi, je vais me faire. Mais bon, on va reprendre les questions que j'avais prévu de te poster initialement. Il y avait des Moi, je gens crois que je vais comme... pas poser ma question parce que ça va être non. Ouais, on avait prévu des questions, mais... Non, mais ça va t'inquiète, être je compliqué. réponds à tout. 50 cm. Voilà, comme ça, tu sais. Ouais. Là, je la connais. Du coup, ben, avec ce contexte un peu bizarre, c'est sûr que ça fout un peu le bordel. Alors, Mais bon, on va aller sur une question. Bah tiens, on l'a perdu, Eric, s'il est là. Non, je On suis va là. aller sur une question un peu plus générique en fait. Toi qui es un média, quelque part un média français plus basé jeux vidéo, mais tu restes un média quand même. Ah bah tu non, as vu tout- on n'est pas quand même, on est un média, on est reconnu comme d'utilité publique, donc on est un média. Pas Oui, c'est pour ça que je suis sponsorisé, un non, média, mais moi. pas sponsorisé. Hein, quand je vois ce que touche le Monde, tous les journaux un peu machin, je me dis merde, j'ai dû louper un truc. Faut que je Ah, recherche on une n'est pas demande de tous, subvention. on n'est pas tous au même. Mais oui. Donc ce on que y je veux va. te demander, c'est ton avis, tout ce qui est été dit par les médias sur la VR, etc. Toi, on sait que tu es bienveillant et que bah, tu adores la VR. De toute façon, forcément, tu vas aller un petit peu dans le sens de la VR. Mais tous les médias sur la VR, sur le métavers, sur plein de choses, d'après toi, tu en penses quoi? Est-ce que tu penses que certains parlent de ce qu'ils ne connaissent pas? Peut-être que certains ont été trop loin? Peut-être que certains sont dans le vrai, dans le faux? Je sais pas. Je voulais connaître un petit peu ton point de vue là-dessus. Alors, c'est une question qui s'est posée avec deux choses. La question s'est posée récemment avec la roguelite. Tout d'un coup, tous les médias ont découvert une console portable PC. Ouais. Putain, c'est un nouveau truc qui arrive. Ça fait 5 ans que ça, 7 ans que ça, 5 ans que ça existe, mais tu vois, ils arrivent, ils débarquent, on leur met un truc dans les mains, ils sont paumés. Et le casque, ça a été le PSVR 2. On a balancé des casques à des médias, je veux dire, pas forcément spécialisés. Hein. Moi, j'ai été choisi comme spé, pour ça qu'on a eu le casque. C'est ce que voulait Sony, c'était quelqu'un qui est spé. Ils l'ont envoyé à Cyril Drevet parce qu'il a un nom, parce qu'il etc. et qu'il donnerait un autre avis. Je pense que tu as eu des gens comme Numérama, et puis ils se sont écartés, tu sais, du cercle, plus les youtubeurs. Donc après, chacun perçoit le casque, la VR comme il le veut. Parce que c'est chaque perception d'un objet est de toute façon propre à être écoutée, surtout qu'on est dans un monde bienveillant. Maintenant, si tu veux accepter tes gamins, c'est sur Xbox, ça va venir sur Meta. Quand tu vas mettre des limites à tes gosses dans leur compte pour pas qu'ils aillent voir de site X, pour qu'ils s'arrêtent au bout de 2 heures, etc., tu es obligé de demander leur consentement. C'est un truc de dingue, hein. Le gamin il a 8 ans. Est-ce que je vais t'empêcher de faire des bêtises, mais est-ce que tu es d'accord? Non. Là, tu es dans la merde, s'il dit non. Mais alors, c'est bien. Non, mais je plaisante, mais c'est bien. Alors, pour revenir à la VR. Non, mais tu es parfaitement dans le vrai. Mais je vais te donner un exemple flagrant. En France, la VR et même certains mondes sont interdits à moins de 18 ans. Jules, est-ce que tu peux nous donner ton âge? Et j'ai 13 ans. Voilà. Comme moi. Tout est dit. Donc, alors, ça s'entend moins sur toi que l'autre toi. Oui, après l'autre, il a ici circonstances atténuantes parce que son père est parmi nous. Mais Jules, tu vois, il est arrivé un jour et se tenait à peu près tranquille. Bon, il nous gêne pas, mais voilà quoi. Mais bon, ben, tu es là parce que normalement le monde est interdit moins de 18 ans, donc forcément tu as gratté quelque part sur le compte donc on rejoint un petit peu ce que tu dis. Oui, mais bon, c'est intéressant. Après, là c'est un autre débat. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que chaque approche, chaque avis sur la VR est intéressant. Le problème le frein essentiel de développement de la VR, c'est qu'il est one point, c'est-à-dire que tu es obligé de faire essayer pour que ça soit compris.
Et de fait, il faut que ça soit bien essayé avec une Oui. bonne expérience pour que la personne parte avec une idée de ce qu'est la VR. C'est pour ça que je me bats depuis 7 ans sur les salons, faire essayer à un maximum de monde la VR pour qu'ils sachent au moins ce que c'est et qu'ils aient fait quelque chose qui soit convaincant. Par exemple, tu les fous devant The Kitchen. La démo, c'était sur le PSVR 1 qui fait peur. C'est pas comme ça que tu vas donner envie à quelqu'un de venir à la VR. Pour revenir au métavers, c'est pas un tacle, c'est très sérieusement. Si tu montres ce qu'on fait là ce soir, nonobstant le fait que c'est génial de pouvoir se faire une émission, discuter, etc. Le fond est génial. Mais tu peux pas passer outre la forme. Et la forme ce soir, on voit bien qu'elle est. Alors tu vois bien sur le chat, tout le monde se moque, c'est de la Wii, c'est du machin, etc. C'est vrai. Ça veut pas dire que c'est pas génial ce qu'on fait. Faut bien dissocier le fond et la forme. Tu peux avoir une personne super géniale dans la vraie vie. Tu vas la voir, elle va pas te plaire. C'est con, mais la forme prime toujours sur le fond. C'est malheureux. Tu vas avoir quelqu'un qui va débarquer avec 150 tatouages, 2 pixels. Toi, t'es dans judéo-chrétien, tu es dans ta vision ou dans l'opposé ou dans le machin. La personne qu'elle a, elle te plaît pas. Pourtant, si tu la rencontres ici, tu vas la trouver géniale. Si tu la rencontres sur Messenger, tu vas discuter, tu vas voir que vous correspondez. Tu te vois, ah non, c'est pas possible. Tu vois l'idée? C'est ça le problème. La VR et le métavers, par exemple, c'est quelque chose de génial sur le fond, à condition de pas s'y enfermer en permanence, parce que si c'est l'avenir de demain, c'est flippant. Hein. Si tu es célibataire, si tu es tout seul, si tu t'emmerdes, si t'as pas d'amis, c'est un super moyen de vivre. Mais il faudrait essayer de pouvoir équilibrer. Tu vois, à 4 heures, tu vas faire du sport à la salle, tu reviens, tu as le droit d'être dans le métavers. Mais excuse-moi, je vais très vite, je vais un peu trop vite, je réponds pas bien à ta question. Mais pas de souci, hein. la forme est tout aussi importante que le fond, même si le fond est beaucoup plus intéressant. Et le problème de la forme du métavers, comme tu l'as vu, c'est ses limitations. C'est vrai que c'est mignon. C'est mignon. On discute, c'est mignon. Mais si tu mets ça dans quelqu'un qui l'a jamais fait, il va pas adhérer. Il va pas adhérer. Beaucoup de gens ne savent pas, mais ils sont capables de faire beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il y a 3 semaines de ça, on en parlait tout à l'heure encore avec Kevin, par exemple. Ils ont publié un monde, donc dans ici, qui a été disponible pendant 1 semaine, graphiquement largement au-dessus. Donc, ils sont capables de le faire, mais on sait pourquoi. Il y a une X raison pour qu'il ne se soit pas fait en fait. On a des décors, on a plein de choses qui sont totalement différentes et vraiment haut level. Vraiment un monde qui était abouti graphiquement et techniquement. Mais nous, on n'a pas accès à ces données-là et le monde a été retiré parce que c'était juste un monde test. Alors, est-ce qu'on prépare l'arrivée du Quest 3 à l'été, hein, c'était marqué. Mais tu vois, je veux dire, ça prouve que c'est pas prêt. De toute façon, ils sont en mode test. Ah, on donc, est au début. Pour revenir à ta question aujourd'hui, tu donnes ça à un média. D'ailleurs, du Mirama s'est fait un plaisir de le défoncer, à juste titre de leur point de vue. D'accord, je les défends pas, je suis pas d'accord avec eux. Il faut mieux être plutôt bienveillant sur le coup que dire oh là là c'est moche, il y a pas de pied, t'as pas de jambes, c'est moche, on a l'impression d'être sur Wii, ça fera pas avancer. Je suis le premier à avoir dit le métavers c'est vide, c'est moche, ça sert à rien. C'était il y a quand ça s'est lancé. Et je maintiens. C'est toujours assez vide, mais de moins en moins. Vous mettez beaucoup d'énergie à créer du contenu, c'est génial. C'est pour ça qu'on a fait un live ensemble. C'est pour montrer que ça existe. J'espère que ça vous a amené un peu de visibilité. Mais je vois qu'il y a quand même un peu de monde quand même. Voilà, mais si tu donnes ça à un média mainstream, comme si tu le donnes à si tu le donnes à Robert et Ginette dans leur appart. Robert et Ginette, dans leur appart, là-haut, chez eux, tu leur dis, je te passe un casque ce soir pour faire ceci, cela. Si t'es pas derrière eux, si t'es pas là pour leur choisir les expériences, leur montrer, etc. Mais regarde ce qu'a fait Apple. Apple propose un casque à plus de 4000 balles, qui fait rien de plus que ce que fait un MetaQuest Pro ou un MetaQuest 3, à la rigueur, voire un Vive XR. Tu peux regarder, ils nous ont montré, on peut regarder un film. On peut se téléphoner, on peut communiquer et on va payer 4000 balles pour ça. Alors oui, tu seras en 4K, oui, il sera pas capable de faire tourner des trucs Mac comme ils nous ont fait croire au départ. Ça sera encore une application, ça sera plutôt, j'allais dire, de l'iPad, du niveau iPad, ce qui est déjà pas mal.
mais avec les applications propres, etc. Mais ça, si tu veux, eux, ils ont compris le système. Ils n'ont pas parlé de métavers, ça les intéresse pas. Ils ont parlé de communication, ils ont parlé de multimédia, et basta. Et basta. Et d'écosystème. Et éventuellement d'interaction avec les gens en local pour montrer que ça n'enferme pas. C'est un matériel professionnel. Les mecs, ils étaient assis sur la canapé tout le long de la démo. C'est bizarre quand même. Les professionnels dans leur canapé. Donc ça veut dire qu'on peut te faire travailler à la maison. Ok, Eux je aussi commence sont à pas prêts, l'entendre. peut-être. Je sais pas. Je sais pas s'ils sont prêts, mais en tout cas, ça va coûter cher. Mais donc, si tu donnes ça à des médias, Apple a réussi à feinter les médias. Tous ceux qui sont partis de là-bas en ont dit du bien, à peu de choses près, hein, à part ça qui était un peu spé. Il n'y avait pas de spé. Hein. Là, tu avais Tech Co avec Melinda, donc c'est Tech Co, c'est BFM. Tu avais Mirama. Tu avais des médias qui sont pas spé VR. Et parce que c'est pas de la VR qu'ils proposent d'ailleurs au passage. C'est Apple. Donc, tu veux comment toucher les gens, c'est la question. Donc, pour revenir à la question, j'essaie de focaliser sur les médias. C'est normal que ça soit mal reçu. Voilà. Ça marche. Oui. C'est normal que ça soit mal reçu parce que le mec qui sort de sa paix. Tu sais, ça me rappelle le lancement de Breath of the Wild. Je sors d'Horizon, la démo chez Apple à l'E3, chez Sony à l'E3 au premier étage. Je viens de me taper une demi-heure d'Horizon Zero Dawn. Je descends, Vincent de Nintendo me met devant Breath of the Wild. J'ai dit, mais c'est une blague, c'est moche. Bon, j'en pense toujours pas plus 7 ans après, hein, c'est pas la question. Mais c'est moche. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ça a 10 ans, c'est dépassé. Parce qu'il y avait une comparaison, mais parce que j'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour recevoir Zelda, puis je suis toujours pas. Mais c'est juste pour te montrer un exemple. On peut mal percevoir les choses quand elles sont pas calées dans ce qu'on a envie ou de ce qu'on attend de voir. Moi, j'ai envie d'être ici. J'ai envie de voir des gens complets, j'ai envie de voir autre chose qu'un décor simpliste, d'accord, surtout qu'ils nous ont montré. Mais je veux bien l'accepter, on parle, là on est super bien, on discute, c'est cool. Voilà. Je Tu comprends l'oublies le l'objet. décor. Tu l'oublies le décor, on est entre Tu nous. l'oublies, on est bien, mais tu peux pas fédérer et tu peux pas demander à la masse d'accepter un downgrade graphique ou une réduction, si tu veux, de ce que tu vois de masse. Tu vois, c'est pas ponctuellement, tu vas me faire venir, je te discute, on discute, ça va très vite. On comprend très vite l'intérêt de ça. Mais il y a VRChat pour ça. Sinon, si VRChat et Rec Room ne seraient pas les applications les plus utilisées sur la VR. Donc, il y a bien des gens qui comprennent ça. Mais tu peux pas demander. Je sais pas. Enfin bon, après, j'ai vu tellement de conneries écrites sur la VR, mais le casque, c'est chiant. Faut être honnête. Là, on est en plein été. Chez moi, il fait 35 degrés à l'ombre. Je vais te dire, là, j'ai le ventilo qui est juste derrière moi. Hein, il est à fond la caisse parce que je veux pas utiliser de clim. Mais honnêtement, ça devient compliqué. C'est là que t'aimerais avoir des lunettes, putain. Des lunettes, un truc simple à porter, un truc plus léger. Plus léger. Et là, ça va devenir difficile pendant les mois qui viennent de porter. Là, j'ai une animation le 15 juillet en extérieur. Je sens qu'on va rigoler. Hein. Ouais, tu sais qu'ils ont fait des mousses exprès avec des ventilateurs intégrés pour. Ouais, ça, je l'ai. J'ai le F22, j'ai le F2 de Bobo VR. Ça pas, pour moi, ça. Non, j'ai les. Comment ça parle? Pas sur le Pro, mais sur le. C'est vrai que moi, je bouge la bouche, t'as vu? Oui, sur le 1200 balles quand même et 1800 pardon. Mais j'ai les mousses en gel. Moi j'ai les mousses avec le gel à l'intérieur de VR Cover, c'est les meilleurs. Tu les mets sur la figure, manque de bol, ça marche pas avec le Pro. Mais mais le Pro, tu peux enlever les caches sur le. Oh merde, pardon, j'ai appuyé sur le bouton. Tu enlèves les caches sur le côté. D'ailleurs, quoi, je vais le faire. Ah oui, mais que je suis bête. Ben oui, ben voilà. Par contre, c'est trop drôle parce que maintenant, je m'entends parler. Parce que j'ai plus voilà, je remets les écouteurs parce que je m'entends parler. Voilà. Et ouais, ça, mais que je suis bête. Pourquoi je les garde? On respire tout d'un coup, là. Ouais, c'est mieux. Pardon, excusez-moi. Donc oui, tu peux pas demander aux médias de bien parler d'un média qui est mal géré par son créateur, Meta. Samsung a commencé. Samsung, ils ont commencé avec le Gear VR. Et la seule obsession de Samsung,
c'était la vidéo 360. Comment ne pas vendre des casques VR en montrant des vidéos 360 de merde? Et eux, ils avaient qu'un objectif, c'était vendre du Gear VR pour vendre leur caméra 360. Une caméra 360 qui était même pas en 4K. Tu fais des images, elles sont affreuses. Tu regardes ça dans le casque, c'est encore plus affreux que sur ton téléphone. Et comment dégoûter les gens d'acheter de la VR? Ça a commencé par Samsung. Et Meta s'est concentré sur le métavers, là où les gens ont envie de jeux. Tant qu'ils se sont occupés de jeux, le casque s'est bien vendu, avec ses 15 millions de ventes, etc. Quand il a commencé à parler métavers, tu as vu, ça a vrillé dans tous les sens. Là, il y a Pico qui est arrivé dans le creux de la vague de Meta, qui s'installe petit à petit à sa vitesse, avec son casque, etc. Et depuis, ils ont arrêté le métavers. Tu as vu, ni Apple, ni Meta. Et là, ils sont en train de reprendre la machine. Est mauvaise aussi autour du métavers. Donc, ils ont vendu du rêve et puis au final, ils auraient été peut-être plus. Ah oui, c'est comme ils ont trop vendu. Second Life au tout début. Il faut se rappeler qu'ici, on est au tout début aussi. Second Life au tout début, c'était pas fou. Hein. Il n'y avait même pas le son, si je dis pas de bêtises. Je sais pas. J'ai jamais été client ni de l'un ni de l'autre, ni de Second Life, ni de, je sais plus comment il s'appelait l'autre qui avait suivi. J'arrivais pas à me projeter parce que là, c'était aussi impossible de se projeter sur un écran. Là, tu vois, on est dans un métavers. Là, oui, on est bien. Là, on est humainement parlant, on peut se rencontrer. Je me suis vu passer des nuits sur Second Life où à un moment, je me retournais au bout de plusieurs heures et je me disais, mince, si je suis ici quand même, rien que sur l'écran. Ouais, bah écoute, t'es le client, c'est-à-dire que tu aimes le social, tu aimes ça. Moi, mon rêve, c'est du Tron, mon rêve, c'est du Ready Player One, c'est une véritable immersion avec des vraies possibilités, mais d'ailleurs, on le fait déjà dans les jeux. Finalement, c'est ce qu'on attend ici, en fait. Si tu as des jeux multi, eh ben, tu es dans un métavers, mais avec des possibilités bien supérieures à Horizon, en fait. Et c'est ça qui est dommage. Tu rejoins une autre question. Bah, tu sais, j'ai fait finir Dafcast pas pour rien, parce que c'est aussi un de tes membres VIP sur ta chaîne. Yes. Et qu'il avait une question, en fait, bah, avec tout ce qui s'est passé. Je vais peut-être brancher mon casque, sinon ça va faire une petite surprise tout à l'heure. Mais je sais pas si tu veux y aller, Dafka, avec ta question, parce que même si effectivement ma question va faire un gros flop maintenant avec tout ce qui s'est passé. Non, mais on va rebondir parce qu'on a d'autres. Dis-moi. D'autres arguments. Ma question, c'était donc j'ai cru savoir qu'à l'époque de Halfspace, il y avait un monde Gamergem. Alors, il y avait un monde Gamergen et c'était Gilles Bourdelas qui s'en occupait parce qu'à l'époque, pour créer des mondes sur Microsoft, il fallait avoir des Unity. Je crois que c'était Unity, hein, ça se développait sous Unity. Et Gilles nous avait fait pas mal de mondes. On avait même fait des soirées, donc on avait essayé, si tu veux, de faire venir les gens. On avait fait une chasse au trésor, c'était très rigolo. Un soir, on s'était tous réunis, il faut trouver tous les coffres. Et tout le monde était parti chercher tous les coffres sur le monde qu'il avait planqué à droite à gauche. Ouais. Ça me rappelle ce qu'on avait fait à Pâques. Ça, c'était... Ouais, bah je regarde si le son va bien. Et techniquement, c'est... et si tu veux, c'est lui qui l'avait proposé de le faire. Et moi, j'avais dit, tu me fais un monde où j'en reviens à ce qu'on a vu là-bas. Tu me mets un comedy club parce que c'est comme ça tu nous mets une petite scène pour qu'on puisse venir discuter, papoter, faire des trucs, etc. Et on va le lancer. Et après, honnêtement, c'est compliqué à lancer. C'est compliqué à mettre en place. Question, du coup, à laquelle tu es en train de répondre un petit peu, c'est du coup, est-ce qu'un monde dans Horizon serait une idée intéressante? On n'a rien contre. Le tout, c'est de trouver ce qu'on peut faire pour l'animer. Encore vous avez la communauté qui est là. Moi, je l'avais pas à l'époque. On était petits. Mais ce serait du coup. J'ai un argument supplémentaire, c'est qu'il faut. Ouais, vas-y, c'est toi qui as commencé. Non, justement, ce serait éventuellement de temps en temps faire venir la communauté de Gamergen pour se rencontrer en avatar et discuter, voilà. Surtout faire éventuellement une fois de temps en temps un live avec les membres de Gamergen.
la problématique, alors oui, la problématique du live virtuel comme on le fait maintenant, bon là j'ai mon live, c'est de faire tourner les vues. C'est-à-dire Voilà, que la solution, elle est sur YouTube. Et c'est pas forcément l'argent qui motive, mais si on maintient pas un flux, il nous défonce. J'ai vu D'accord. l'été dernier, j'ai fait qu'un live par semaine, et il nous sort des recommandations. Tu vois, Ça reste donc, occasionnel. non, mais voilà, occasionnellement, on s'amuse. Après, c'est une question de temps. Là, cet été, j'ai le temps. Ma femme travaille tous les soirs jusqu'à minuit et demi tous les jours. Moi, c'est vite vu, c'est réglé. Sans qu'elle compte aussi 5 jours sur 7, elle travaille aussi la journée, au moins comme ça, c'est fait. C'est pas du tout de faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est le moment de se faire plaisir. C'est-à-dire, c'est le moment qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse se faire plaisir, qu'on puisse essayer de. Parce que de toute façon, il faut que je reste réveillé jusqu'à minuit tous les jours pour aller la chercher. Donc ça tombe bien. Ça tombe bien, profitons-en. Non, mais il pourrait y avoir un monde, mais l'avantage que vous avez, c'est que tu as une commu. Si dans ta commu, si dans votre espace, il y a des gens qui sont prêts à le prendre en charge, on le met en place. Ça coûte rien à part humainement le plaisir de le faire. Et après, on se vient une fois par semaine, etc. Nous, c'est ça. Nous, c'est le plaisir de le faire. Hein. Voilà. Mais moi, il y a aussi un autre argument, qui peut être porteur. Tu connais Alexandre comme moi de Team Fun, que j'espère recevoir bientôt dans le truc. En fait, lui, c'est beaucoup de multijoueurs. Tu vois, tu aurais un monde gamergène avec ta communauté qui vient dans ce monde-là. Faut pas oublier que quand tu follow quelqu'un ici, tu le follow pour tout méta. Tu vas dans Population One ou dans PokerStars, tu retrouveras ces personnes que tu as vues ici de ta communauté qui vont fédérer et en fait, ça te permet de trouver des gens pour jouer en fait. C'est ça le côté. Tu as remarqué que c'est tous les jeux auxquels je ne joue pas. Tu as remarqué que je suis pas multijoueur. Moi non plus. Mais par contre, PokerStars m'amuse parce qu'apparemment, il n'y a pas d'argent. Bon, j'imagine que ça doit, en back-off, ça doit être pas mal, mais non, c'est intéressant PokerStars. Faudrait que j'essaye un de ces quatre parce que j'ai pas encore pris le temps de. On a déjà fait plein d'articles sur les jeux de poker en VR. Bon, je vais pas vous mentir, c'est parce que la plus grosse demande de sponsors, c'est les salles de poker, les salles de trucs comme ça. Donc bon. On leur fait plaisir, on parle des jeux de poker, on leur fait plaisir. Il en faut pour tout le monde. Ouais. Voilà. Mais c'est non, mais par contre, PokerStars a l'air intéressant parce que il a l'air plutôt bien foutu en plus. Il a l'air bien foutu. Ouais. Mais pareil. Et ils organisent des tournois entre Français. Hein. Ouais, jouer au poker avec des avatars. Où est l'analyse des yeux? Où est l'analyse des tics? Où est l'analyse des trucs? C'est dire que tu joues en. Avec le Quest Pro, il y a les yeux. Ouais, mais c'est 2% de la population. Regarde, qui peut faire ça. Oui. Quand tu vois le nombre de joueurs qu'il y a sur des applications de poker sur ah, mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Mais ça, c'est des malades. Hein. Enfin, je veux dire, les mecs, ils sont accros parce que, je veux dire, t'imagines si tu commences à lâcher de l'argent là-dessus, mais t'es mort, quoi. Malheureusement, ça fait du tort à certaines personnes. Hein. C'est comme tous les jeux d'argent, malheureusement. Quelque part. Là, j'ai échappé à ce vice. Quand on va au casino, on prend 50 balles. Quand on a joué 50 balles, quand on les a perdus, on s'en va. C'est bien. T'as passé ta soirée. Je serai jamais riche du coup, mais. Non, faut être raisonnable. Sauf football. Mais encore, moi, j'étais à Monaco. Hein, j'ai eu la chance de visiter des salles plus. Où la mise, elle est à 200, 300, 500 euros. Tu dis. Ça fait mal, ouais. Ça fait mal. Ah bah c'est quand tu vois un tas de jetons comme ça, que tu as 1000 euros qui se pointent sur noir et que c'est rouge qui sort et que le mec il voit son argent partir, qu'il en a rien à foutre, tu te dis. Ouais, tout va bien. Ouais, ça fait mal quand même. Bon, mais pour revenir à. Pourquoi pas, on en discute off tranquillement. Et la question c'est si on crée un monde, oui, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Bah, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait dedans? Parce que c'est toujours la question. Gamergen ne parle pas à tout le monde. Hein. Beaucoup de gens viennent sur la chaîne pour moi, d'autres viennent pour Martial surtout, puisque nous jusqu'à présent YouTube n'était pas un outil, il était juste un dépose bande-annonce ou truc comme ça. Puis là, on est en train de migrer complètement on est obligé de migrer. Et puis c'est amusant. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, là, je vais ouvrir un TikTok. Qu'est-ce que je fais dedans? Je me pose la question. Qu'est-ce qui va intéresser les gens? Ça fait 1 an que je suis TikTok pour essayer de comprendre. Où je check les gens, je vois comment ils s'épuisent.
comment ils montent et tout d'un coup ils disparaissent. Parce que produire 5-6 vidéos par jour, aussi naze soit-elle, c'est épuisant, crevant, impossible. Et ils tombent, ils reviennent, ils retombent. TikTok. Ouais, mais c'est un super outil. C'est un super outil. Et tu regardes ce métavers. S'il était géré comme ça, c'est-à-dire avec un contenu qui serait assez court, qui serait assez amusant, qui serait addictif, les gens viendraient plus volontiers. Et en plus, tu fais ce que tu veux des gens. Est-ce que tu sais comment fonctionne le TikTok en Chine? Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est chinois, on dit c'est chinois. Mais comment il fonctionne en Chine? Bon, ben, les gamins, ils ont droit à 2 heures par jour. Leur contenu, il est éducatif. Il est éducatif. Ils n'ont pas de nana en string ou de conneries. C'est éducatif. Ils sont filtrés, quoi. Ils sont plus que filtrés. Ils sont orientés. Et quand on demande à TikTok pourquoi en Chine c'est ça et en Occident c'est autre chose, le mec, le directeur de TikTok, enfin le patron de TikTok a répondu parce que nos enfants, c'est notre avenir. Ouais. Voilà. Donc à partir du moment où... Ils s'adaptent à la population. Non, ils s'adaptent pas à la population. Ils savent que leurs gamins, c'est leur avenir, donc ils les éduquent, ce qu'on ne fait plus nous, au passage. Et alors que les nôtres, c'est ce qui fait rapport du fric. Non, mais c'est super intéressant. Donc TikTok n'est pas un outil, au contraire, n'est pas un outil. Il est dangereux parce qu'il est ciblé, parce que ils savent ce qu'ils font. Moi, je l'utilise. J'ai plus de nanas qui me font des lives habillées à moitié, à raconter leur vie. Ça, j'en ai pas. J'ai pas de trucs bizarres, je n'ai que du stand-up. Oui, J'ai beaucoup de stand-up, J'ai que des trucs qui correspondent à ce que j'ai envie. De temps en temps, ils tentent un truc, j'aime pas. Et ils m'embêtent plus. Après, je suis enfermé dans ma bulle, du coup. Je suis enfermé dans ma bulle, du coup. Je pars pas trop à gauche, à droite ou à gauche. Je vais chercher, par exemple, pour politiquement parlant, pour l'actu, je vais chercher un peu d'un côté, à droite, à gauche, au milieu. Comme ça, j'ai une vision générale. En général, ils racontent la même chose. D'ailleurs, c'est amusant de t'apercevoir que les analyses sont les mêmes. C'est juste les solutions qui ne sont pas les mêmes. Mais les analyses sont les mêmes. Voilà, tu te fais plaisir à regarder. Je préfère regarder ça ou un zapping maintenant plutôt que me coincer pendant 3 heures sur des trucs ou aller chercher. Et tu t'aperçois sur TikTok, et ça, je finis là-dessus parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ce soir. Tu vois des choses, et je parle pas de personnes qui parlent et qui racontent, comme la nana qui a vu des extraterrestres. Non. Je parle de choses concrètes comme des lives sur des infos qu'on ne voit jamais en presse. Et ça me défonce. J'ai vu il y a 2-3 mois en arrière des parents qui manifestaient devant une école parce que un professeur avait été accusé d'avoir touché une gamine. Il y avait un conseil de classe du machin. Les parents étaient là parce qu'ils n'étaient pas convoqués. C'est en live. Tu vois les flics discuter, tu vois les gens, etc. C'est quand même pas rien, un mec qui toucherait une gamine, qui est accusé, je dis, il est accusé de, c'est pas rien, zéro trace dans le journal, j'ai cherché, zéro trace dans le journal, zéro trace zéro trace, j'y mets. Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu t'aperçois vraiment, avec un moyen de communication direct, quand il est bien utilisé, bien analysé, etc., qu'effectivement, il y a des trucs qui passent sous les radars, je ne sais pas pourquoi. Par contre, Palmade qui va en boîte de nuit ce week-end, ça, tout le monde l'a vu, les gars. Ça, je l'ai vu. Tout le monde l'a vu. Ça, bon, après, pour revenir à ton métavers, s'il était géré de la même manière, si quand tu viens ici, tu avais une salle, je sais pas moi, de zapping télé pour partager, discuter ensemble, tu vois? Tu te fais une salle de zapping TV. Tu as le zapping tous les jours. Tous les jours, tu te donnes rendez-vous. Les gars, on le regarde, on commente, etc. Et puis à côté, tu auras un truc pour les mecs qui aiment plutôt les nanas qui papotent le soir. Puis un autre pour les mecs. S'il y avait ce contenu qui pourrait être vu vite, quelqu'un qui rentrerait dans le métavers 5 minutes pour venir voir un zapping, pourquoi pas? Alors c'est plus facile sur le téléphone. Sauf que s'il trouvait un plus ici en venant discuter avec d'autres gens, parce que ton zapping, tu le regardes sur ton téléphone, sur ta télé, mais en général, tu es tout seul ou avec ta femme. Si on pouvait se mettre ici à 10, à regarder le zapping et à commenter, le flic qui a tiré sur le minot hier ou avant-hier, je sais plus, il y a 50 façons de regarder le film. Enfin, le film, la vidéo. On en discute. Bon, c'est un sujet touchy, je ne vais pas rentrer dedans. Mais il y a 50 façons de la discuter, mais ça serait intéressant. Tu viens, tu en discutes, elle est venue, on va en discuter, ce soir on fait là-dessus. C'est sérieux comme sujet, mais pourquoi pas?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si les gens, tu les habites, si tu fais du contenu, si tu fais un truc qui est addictif, c'est-à-dire, t'as plus envie de regarder ton zapping tout seul, si on est 50 à en discuter, c'est plus fun. Mais bon, Ils l'ont voilà. annoncé, hein. Ils ont annoncé l'arrivée, mais ça fait 8 mois qu'ils l'ont annoncé. Ouais. Après, il y a Big Screen autrement. Ouais, mais Big Screen, tu vas pour regarder un film. Ah, tu pourrais regarder ton zapping, mais je te parlais de l'objet lui-même. Le métavers pourrait être rempli de choses addictives qui feraient que les gens viendraient le voir parce que ils ne trouvent pas cette façon de le faire ailleurs. Si tu vas jouer en VR, c'est parce que quand tu vas jouer en VR, le nombre de gens qui disent j'ai plus envie de jouer en flat. À tes souhaits. J'ai pas qui, mais à tes souhaits. C'est mon fils. Excuse-moi, c'était drôle. Et pourquoi tu joues en VR? Pourquoi que maintenant, quand tu fais un FPS et que tu regardes sur un écran, putain, t'as envie de te tourner et tu t'emmerdes sur ton écran, t'as plus envie parce que tu es en immersion. Donc, si tu touches un FPS, si tu touches un jeu en VR, et t'as plus envie de refaire le même jeu sur l'écran flat, c'est parce que justement, ça t'amène quelque chose que ne t'amène pas le reste. C'est ce qui manque au métavers. Il t'amène, ben oui, pour l'instant, le métavers t'amène une désimmersion. Il t'amène une immersion dans un monde qui n'est pas foufou. Et donc, tu vois, tu l'entends bien quand les mecs qui sortent un jeu qui a un niveau graphique pas possible, ils te font un caca nerveux parce que c'est pas beau. Alors que va jouer. Ça revient à ce que tu disais au début. Hein. Mais voilà, donc je pense que le métavers a encore besoin d'accès facile. On l'a vu ce soir, c'est galère. Il a besoin de contenu qui pourrait être addictif pour que les gens aient envie de revenir. L'humain, c'est génial. Alors, discuter entre nous. Ce qui est galère à ce niveau-là, c'est ce qu'ils appellent les événements, voilà, les choses comme ça. Ça, c'est vrai que ça a toujours été galère. Après, quand on vient ici, nous, le soir, c'est jamais galère. On vient, il est 18h, on vient, on se retrouve. Là, il n'y a jamais eu de problème. Ouais, ça reste. En fait, on t'a montré tous les mauvais côtés ce soir qu'on pouvait avoir. Alors oui, mais c'est pas. Mais par exemple, regarde, toi, tu sais que tous les soirs à 18h, c'est facile parce que c'est pas un event. On rentre dans ton monde, vous êtes tous là, vous discutez. Je l'ai montré la dernière fois en live. Je suis venu l'autre jour, je suis passé vite fait l'autre jour aussi. C'est pas le problème, ça fonctionne bien, c'est sympa, mais on est dans un bistrot du coin. On vient, on se rencontre, on discute, c'est ça. Donc il faut donc que tu aies du temps. Il faut que la personne qui vienne ait un peu de temps familial. Je ne dis pas que vous êtes des no-life. Tu as une vie, tu as des enfants. T'as entendu mon fils éternuer. Voilà, tu le gères. Mais il faut une volonté et du temps. Et avoir envie de se retrouver. Et pour avoir envie de retrouver, il faut déjà avoir eu le temps et l'envie d'y venir. Et d'avoir un bon moment. Donc c'est compliqué tout ça pour arriver à motiver les gens. Donc le métavers n'est à mes yeux. Hein. Ah mais c'est pas pour tout le monde. Oui. Il est. On pose des questions. Voilà. Dans le cas actuel, il est pas. Il manque quelque chose pour que ce soit abordable. Je te dis plus rapidement, plus sereinement. Tu as envie de faire un truc, tu mets ton casque 2 minutes. Tiens les gars, venez en tac tac. Tu vois, toi pas. Enfin, je sais pas. Je suis pas malheureusement marketeux. Mais je sais que Meta, et en plus Meta a laissé tomber l'affaire pour l'instant. On n'en parle plus du tout. J'ai une théorie sur ce sujet. Ils en parlent plus. Ce que t'en Par penses, contre, ici, on le ressent pas. C'est toujours, alors c'est très lent, mais mise à jour. C'est pour ça que tu le ressens pas parce que ils vont avoir leur mise à jour dans 6 mois et ils vont réaliser qu'on a arrêté de leur dire de bosser. Non, je déconne. C'était de l'humour. Non, ici, on a une mise à jour toutes les semaines. Il y a une mise à jour. J'ai été prévenu. Je l'ai faite ce matin. Mais il y avait des questions, ça bouge là-bas, c'est ça. J'avais une théorie, après on va passer aux questions du public. Juste une théorie, est-ce que tu penses que c'est possible? Moi j'imagine, peut-être pas pour le Quest 3, ce sera peut-être pour le Quest 4, que Meta voudrait faire d'Horizon, qui aura évolué d'ici là, le launcher du Quest. C'est-à-dire que tu arriverais dans ton petit appartement, tu pourrais aller dans un monde qui serait le shop, le store de Meta, et que toutes les applications seraient chez toi en fait via des portails. Tu irais faire Beat Saber par le portail Beat Saber et autres. Globalement, c'est ce que nous a présenté, comment il s'appelle, Mark Zuckerberg. Il veut que quand tu mettes le casque, au moment où tu rentres dans le casque, tu sois dans le métavers. Regarde comme les homes sont mignons. Les homes sont mignons. C'est quand même vachement plus agréable de se retrouver à 8 dans un home qu'à 8 dans le métavers. Je parle de façon pragmatique.
Oui, oui, Tu peux après, te parler, tu peux discuter aussi. Il y a des mondes où il y a des bancs, tu peux t'asseoir. Ça m'a amusé. C'est dans le cas de. Je sais que j'en ai chopé un la dernière fois de banc. C'était dans dans le monde de neige. Bon, tu peux en rajouter en fonction de ton décor, etc. Mais Je crois que tu peux regarder des vidéos ensemble aussi, non? oui, je sais pas si ça marche. C'est une bonne question parce que alors Je sais plus. Je ça crois fait un en bail avoir fait une que fois, mais c'est vrai qu'on ça l'utilise pas, ça. ça fait un bail que j'ai pas fouiné dans les nouveautés ou les nouveautés ou les trucs qui marchent plus sur les homes. Mais c'est plus agréable à la limite de se mettre en mode partie parce que tu es en mode partie, on est en train de discuter là, tiens, c'est bon, on se fait un petit Ouais, et walkabout, puis allez, après, on va se faire un walkabout, tu lances le jeu, on continue à papoter sans jamais s'arrêter, on est dans walkabout tout d'un coup. Et puis on va ressortir, on revient dans le home. Donc pour moi, le métavers actuel, c'est le home et les jeux. Si tu pars de ce principe, et là que tu invites les gens que tu as autour de toi à venir te voir dans leur home, c'est ce que je fais moi dans les animations. Je les mets, ils se voient. Et je les mets pas dans le métavers, trop compliqué, trop moche. Excuse-moi, hein, c'est pas méchant ce que je dis. Je veux dire, si je veux les convaincre, il faut que ça claque. Il faut que les gens tout d'un coup ils se disent oh putain mais oui, c'est Et- ah ouais. Et tu les mets dans le home, ils se voient, ils s'entendent. Tu leur dis de lancer un jeu, ils jouent ensemble. Moi, en ce moment, je fais faire des challenges basketball, des trucs très rapides. Vraiment, je suis en mode, là, je suis en train de préparer des animes hyper rapides. Donc là, on est hyper rapide. Les mecs, ils arrivent, ils se parlent, bam, bam. Allez, le premier, c'est parti. Comment on lance le ballon? Tu l'attrapes, tu jettes. Ah oui, c'est bon. Poum, poum, faut que ça aille vite. Pour ça, je fais pas de ping-pong, par exemple. Tout le temps qu'ils comprennent le ping-pong, on n'est pas arrivé. Mais on va faire des trucs simples. Et ben ça, les gens repartent contents. Ils ont vécu une expérience de métavers et de jeu. Ils ont vu qu'on pouvait se voir. Ils ont démarré leur jeu en même temps. Ils se sont dit, ah, c'est génial. Et tu touches des gens. ouais. Tu touches des gens qui ne connaissent rien. Parce que c'est ça l'idée. Là, tu es dans un couloir de centre commercial et machin, les gens passent. C'est Madame Dupont, ménagère de 50 plus, je sais pas comment ils les appellent, là. Et je leur donne pas de la merde. Contrairement à d'autres animations qui font avec des trucs, avec des espèces de un super hélico tout moche, etc., avec des trucs faits avec des assets gratuits, etc., enfin des trucs moches, encore une fois. Mais tu leur donnes une bonne expérience pour qu'ils repartent avec la banane. Et surtout une vraie expérience. Et je dis pas que ça, aujourd'hui, c'est génial. Regarde, on est là, on papote. On vit notre vie, c'est cool. Si tu veux si on veut que ça avance, au-delà de la volonté de méta, il faut quand même là, on peut pas se dire tiens, on va jouer ensemble. Non, on est obligé de prendre un jeu dans ce métavers avec les difficultés que tu as à les générer, avec du tir à l'arc péniblement à deux mains. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas dans le niveau d'un walkabout. Oui, c'est sûr que Non, là, les jeux non. sont basés Et à sur- partir de là, ta question pour moi, c'est j'espère bien que ça va devenir aussi bien que le home et qu'on puisse jouer à nos propres jeux sans s'emmerder avec les jeux qu'on crée ici. Parce que c'est pas avec ça c'est pas avec ce genre de jeu que tu vas donner à envie à la masse de Après, venir il y en a- ici. on en a ici qui viennent, qui se rejoignent ici, ils discutent un peu, ils disent bon, allez, hop, viens, on va se faire notre partie Oui, de Population One. On en a qui font ça Ouais, ici. c'est ça, c'est un Oui, lieu de rendez-vous en mais fait. C'est un tu petit viens place. ici, tu quittes, tu vas dans Population One, tu dois être ami, te retrouver. Bon, là, tu t'es mis ami, c'est cool. Ça va retrouver, etc. T'as vu la difficulté? Tu es obligé de partir de là et oui, partir, non. c'est pas intégré. Ça devrait être Bah, totalement intégré. Il y a beaucoup de gens qui cherchent d'autres joueurs, hein, comme sur les groupes Facebook qui se font. Hein, je parlais d'Alexandre tout Ouais. à l'heure, parce qu'ils recherchent d'autres joueurs. En fait, souvent les gens qui viennent ici, c'est qu'ils recherchent aussi d'autres joueurs pour discuter de VR et pour éventuellement faire d'autres jeux, comme je disais tout à l'heure. Je Mais- m'aperçois que je suis en train effectivement de dire que vous êtes servi à rien. C'est pas ça que j'ai dit, hein. Non, mais ce que tu dis là, c'est exact. Je dis pas que tu viens ici, tu te fais des potes, tu les retrouves à l'extérieur. Je répondais à ta question. Est-ce que ça va devenir le home? Oui, j'aimerais que ça le devienne, mais avec une qualité du home et un accès à nos jeux. Et si on voulait aller dans un jeu comme ça ou un métavers, oui, pourquoi pas. Mais tant que ça ne sera pas à minima à la qualité du home, Mhm. on ne pourra pas dire qu'on est dans quelque chose qui soit comme il nous l'a montré, comme il nous l'a promis. Je joue à C'est Beat sûr. Saber, tu me rejoins, viens avec la main, viens. Oui, ben non. Non, tu sors, tu reviens, tu rentres. Enfin, c'est mieux que sur Switch où tu es obligé d'avoir le code ami pour jouer, des trucs comme ça. Mais Ouais, rien n'est parfait, hein. Rien n'est parfait. non, mais c'est le début. la question est, j'aimerais qu'effectivement le métavers soit la base du casque, c'est-à-dire qu'on se retrouve réellement dans un système multi où on peut soit être isolé, soit pas, mais que ça soit comme le home, c'est-à-dire
propre et interactif avec nos vrais jeux. Pourquoi on ne pourrait pas démarrer un Population One d'ici? Et pourquoi ici, ça serait pas aussi beau que notre home? Ça viendra, oui. Bon, en même temps, si vous avez déjà regardé les homes vus de l'extérieur, c'est moche. Hein. Je vous l'ai montré en vidéo plus d'une fois. Quand tu t'en vas à 200 mètres plus loin et que tu regardes comment le home est fait, là, tu te dis, on n'est pas prêt d'y arriver. On n'y est pas prêt d'y arriver parce que le home, il est fait avec des morceaux, tu as vu, des morceaux d'image collés quand même. Ouais. On parle d'une société qui s'appelle Meta, qui te fait un home où tu vois des belles montagnes. Et si tu avances, tu t'aperçois que derrière c'est juste un poster. Ouais. Tout tordu, découpé, avec de l'herbe en dessous, avec un truc marron là, et tu te dis, mais à quel moment le mec il crée un truc avec son truc et il laisse plein de merde autour? Je comprends pas, je comprends pas l'idée. C'est rigolo hein, d'ailleurs. Pardon, je parle trop. Non, il n'y a pas de souci. Hein. On va demander au public s'ils n'ont pas des questions aussi. Ils attendent depuis tout à l'heure. Il y a peut-être des gens qui ont des questions à te poser. Est-ce que quelqu'un a une question posée à Eric? Ils se regardent tous. Ah. Naomi. On t'entend. Ah bah non, t'as coupé ton micro là. Ah, c'est marrant parce qu'il y a Angus et Renka qui se ressemblent à la moustache près et les lunettes près. Ils sont mignons. En fait, c'est le président d'une célèbre chaîne de jeux vidéo. La deuxième chaîne de jeux vidéo. Laissez tomber. Bon, bah. Personne n'a d'autres questions? Non, moi, je pense que j'ai pas compris. On n'a pas fait le tour. Non, mais je sais pas. C'est une nouvelle, je pense que. Non, mais en fait, je me demandais parce que je viens juste d'arriver. Bonjour Naomi. C'était quoi en fait? C'est un petit talk show qu'on fait comme ça. On avait commencé sur Substone, je crois que tu y étais. Et puis, on n'a pas réussi à faire rentrer notre invité avec les personnes du Substone. Ils sont 4 à gérer le Substone et personne n'a réussi à faire rentrer notre invité qui est quand même le président d'une entreprise française qui mérite le minimum de respect. Et j'ai trouvé ça un peu. Alors, moi, je l'ai pas mal pris. Hein. Par contre, c'est juste que c'est juste qu'ils sont atteints. Enfin. Ils ont des limites et qu'ils n'arrivent pas à gérer eux non plus. Donc je l'ai pas mal pris. Hein. Ça m'a amusé. M'a amusé, mais je le prends pas mal. Voilà, on sait que ça marche difficilement, pas compliqué. Ah mais non, c'est simple. C'est eux qui ont une procédure qui est très. Tu sais, les Américains et maintenant visiblement ils sont devenus super procédurales. Donc il y a ça à respecter. Il faut que tu sois comme ça. Et là en fait, on a juste à faire rentrer quelqu'un. C'est pas compliqué de faire rentrer quelqu'un dans un monde, surtout quand tu es modérateur. Ils te mettent ton modérateur. Ils m'ont mis de modérateur. Il m'a demandé d'être ami avec lui pour que il puisse m'inviter et que je vienne. Mais apparemment, ça n'a pas marché. Et quand tu es arrivé, il a disparu. C'est rigolo. Ils font les professionnels, mais je sais pas en fait ce qu'ils sont. D'ailleurs, tu as de la chance, tu es modérateur. Personne ici est modérateur. Hein. tu dois avoir accès à des choses que nous. Oui, ils ont mis un statut méta que nous n'avons pas, nous, malheureusement. Tu regarderas, j'ai montré le panel j'ai montré le panel de modérateurs en live sans le vouloir d'ailleurs, parce que je voulais regarder ce que je pouvais moi-même m'inviter, tu vois. Ouais. Mais comme j'étais déjà dans la session de live, je peux pas m'inviter dans la bonne session de live. Il aurait peut-être fallu que tu ailles ailleurs pour revenir. Ouais, peut-être. J'ai essayé, j'ai hésité, mais comme je suis un peu perdu. C'est vrai qu'en regardant le live en même temps du coin de l'œil, sous le casque, j'ai vu que tu avais des boutons qu'on n'a pas. Ouais, bah écoute, ouais. Mais voilà, pour revenir à ça, même ce genre d'émission de Select Jeux Show, etc., qu'on pourrait faire, bon, même si là, je peux pas suivre le chat. Ils sont là. M'en veuillez pas, les gars, hein, pour le chat. Je peux pas vous suivre, je peux pas vous répondre ce soir, mais en même temps, bon, c'est amusant. Mais je m'étais dit qu'on allait le faire. Moi, je voulais le faire sur Workrooms. Oui, c'est-à-dire qu'on a parlé. Voilà, mais ça c'est pour les. Là, je t'ai rajouté, je crois. Mais ça, quand on fait des rencontres avec les loulous, on le fait sur Workrooms parce que c'est pratique, c'est propre. Ceux qui n'ont pas Meta, on les fait venir en Skype. Tu sais, il y a l'équivalent. Tu viens en vidéo, audio. Tu mets ta caméra, tu mets un truc, et nous, on a un écran. Je vais allumer la lumière. Voilà. Mais ça c'est bien. Moi, comment il s'appelle? C'est Brice qui avait fait un talk show aussi avec je sais plus. C'est possible. Il y a un petit lag. On a perdu Eric. Voilà. Et bien sûr ça a lâché. Non, je suis revenu. Ouais. Oui, c'est rien. C'était. J'ai voulu bouger mon casque et j'ai appuyé sur le bouton de éteindre. Donc Brice avait fait un petit talk show qui était sympa, mais c'était compliqué. Il était obligé de le regarder, le monter, c'est compliqué. Mais il y a un vrai intérêt à faire ça. Mais encore une fois,
tu vois, là, pour que les gens viennent nous voir en VR, il faut vraiment qu'ils en aient envie, il faut qu'ils mettent le casque, qu'ils viennent, et c'est compliqué. Donc, on n'est pas open. Il y a encore des obstacles, mais ça va venir, ça va venir. Le Quest 3 va amener automatiquement une nouvelle campagne de pub de Meta, parce qu'ils vont vouloir en vendre à Noël. Vendre un casque alors qu'ils gardent l'ancien et qui vaut 2 fois moins cher, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est compliqué de dire, tu vas acheter celui-là à 600 balles, alors que l'autre, il est tombé à 300. Parce que là, il est à 300 en ce moment, le Quest 2. 128. Il n'a jamais été à ce prix-là, 299 €. La différence entre Quest 2 et un Quest 3, elle est certes évidente. Oui. Mais 300 balles de plus. Alors tu te dis... Mais il me le faut. J'espère que le jeu envoie la chandelle là. Bah, ouais. Et la différence entre un Quest Pro et un Quest 3, à part le pass-through, pas sûr encore du combat final, on verra. Mais on verra. En tout cas, il y a une rentrée qui est puis le Pico 5 qui va être annoncée. Il y a un moment, ils attendent que le Pico 3 soit sur le machin pour, je pense, débarquer, à moins qu'ils ne soient pas capables d'en faire un pour l'instant. Mais imagine qu'ils sortent un Pico 4, ne serait-ce qu'un Pico 4 DP avec un DisplayPort. Même si avec Virtual Desktop maintenant et le mode 200 HSVC 264 plus, où tu peux monter en 400 mégabits quand ça marche, l'intérêt du fil est en train de diminuer fortement, très fortement. Mais bon, ça reste quand même au-dessus. Donc il y a une guerre qui est en train de commerciale qui arrive. Et plus il y a plus il y a de casques, plus il y a de concurrence. Certes, il y a une émulation de prix, etc. Mais plus l'offre est floue. J'achète un Pico, j'ai pas accès à tous les jeux, j'ai pas accès au métavers. Est-ce que j'ai pas plutôt intérêt d'acheter un machin, le SAV de l'un, le SAV de l'autre? Et puis là, ils en annoncent encore un autre. Putain, c'était bien quand il y avait que le Quest. Moi, j'aimais bien. C'était simple. C'était facile. Quand t'as pas le choix, au moins tu te poses pas de questions. Ça, c'est évident que... Mais là, de toute façon, maintenant, c'est bon. Hein. On est en juillet. Maintenant, la question ne se pose plus. C'est Quest 3. En attendant le Quest 3 avec les manettes du Pro, ça sera la machine ultime à partir de septembre-octobre, enfin octobre-novembre plutôt. Donc on va avoir un gros creux là pendant cette période. Voilà. Et là maintenant, bah oui, mais c'est à 300 balles le Quest 2. Donc là, la question ne se pose plus. C'est pas un Pico 4 que j'achète, c'est un Quest 2 à 299 €. Enfin, 329 l'autre, je crois, avec 4 jeux. Bah, tu penses que les gens ils vont quand même se lâcher sur le Quest 2 et pas attendre le 3 parce que il y a peu de différence Bah, l'été, tu vends pas de casque, de toute façon. Il faut savoir quand même que dans l'histoire de Meta, ils ont même retiré de la vente les casques au mois de juillet avant que le 128 sorte. Pendant 2 mois, il n'y avait pas de casque. Il n'y avait plus de casque en vente. C'était 2020 quand ils ont annoncé le 128 Go, 2021. Au mois d'août, septembre, juillet, août, il n'y avait plus de casque. C'est fini. Blackout, rupture de stock totale, plus de livraison, préparer les 128. Donc ils savent qu'ils vendent pas en été, ils s'en foutent. Ouais. Mais la rentrée va être assez folle, ouais. Je pense au niveau guerre de com. Et puis 15 millions de gens qui ont acheté le casque, ils vont peut-être pas racheter un Quest 3. Hein. Non, c'est sûr. Voilà. Il va falloir vraiment qu'il soit très très convaincant pour arriver à se dire putain, je vais revendre mon casque 200 balles parce qu'il est à 300 balles, donc je vais perdre du fric, mais je vais essayer de le revendre pour dire je vais acheter ou je le garde pour mon fils et j'achète un Quest 3, etc. Je sais pas. Tu vois, justement. Pardon. Non. Tu vois, par exemple, sur le Bon Coin, t'en as, ils le vendent 350 balles, le 128. Parce qu'en fait, ils l'ont acheté il y a longtemps, plus. C'est pour ça qu'ils se disent, je le revends moins. Même si c'est le prix d'un neuf maintenant. Bah non, c'est 299, c'est ça le pire. C'est que les pauvres, ils se sont fait torpiller comme nous avec le Quest Pro. Ouais. Après, ils peuvent mettre le prix qu'ils veulent, hein, ça veut pas dire qu'ils vont le vendre. Oui. Et ça veut pas dire qu'ils le vendront pas. C'est une... Avec mon 64, hein, je vais pas le revendre. Bah, ton 64, il est très bien, 64. Tu le gardes pour faire du PCVR, ça va très bien. Pour ce que je fais, il est très très bien. Voilà, moi après 64 Go, j'ai toujours dit à l'époque, à 100 balles d'écart, il valait mieux prendre le 256. Le 128,
J'ai 3 casques, je les ai tous achetés d'occasion. Allez, à Donc, tout à l'heure. et à l'époque, c'est bien. il y avait beaucoup de 64, quoi. C'était la norme, quoi, presque. Ouais, mais du coup, tu as dû les payer correctement, 200, 250 balles. Oui, ça allait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ça change tout. Donc, Bon, bref, vous aviez d'autres questions? Parce qu'après, je sais pas quelle heure il est, parce qu'on papote, mais j'ai pas Oui, d'heure oui, dans le non. métavers. Toujours pas de mais questions dans le voilà, public? Ici, on voit pas le temps passer. Non, bon, voilà, non, t'as déjà Si, retenu pas attends, mal de temps, t'as peut-être ta femme à aller chercher bientôt en plus, donc Non, il est Oui, quand même oui, pas. d'être, Rassure-moi, il est d'être pas venu. minuit quand même. Et Non, 22h19. pas tard, Non, il est- 22h20. Ah non, il est 10h15. Ça va, ça va Bon, tranquille. bah, c'est pas passé comme on voulait, mais bon, on Non. a réussi à rebondir sur quelque chose quand même. Moi, j'avais une Euh, question, mais j'hésite un peu. Mais j'ai Qui toujours j'ai des Ça- questions pertinentes et je me doute de ta réponse. La question, c'est de savoir question ma- pertinente ou impertinente. magicienne. Oui, voilà, toi aussi, c'est une très bonne question. En fait, tout à l'heure, il y a un moment, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu disais le FPS, il est addictif et le casque, il n'est pas addictif, il faudra amener des personnes. Je sais Ouais, pas enfin, si tu t'en souviens. tu fais un c'était il y a raccourci. 20 minutes. T'as fait un raccourci. J'ai dit que aujourd'hui, tu comprends, effectivement, tu comprends pourquoi certains n'ont plus envie de faire de FPS sur écran plat quand tu l'as vécu en casque VR, parce que Oui, l'expérience, elle est intéressante. Elle est Oui. au-delà de ce que tu as sur un écran, parce que tu peux te tourner, parce que je suis d'accord. voilà, c'est ça. Et pour que les gens aient envie de venir, il faut qu'il y ait de la plus-value comme ça. C'est ça que je voulais dire. Ah oui, non, oui, parce que moi je voulais dire, en fait, le casque, moi je trouve que c'est hyper addictif, quoi. Tu vois, il y a des gens, ils viennent tous les jours, plusieurs heures par jour. Moi, ça commence à me faire l'effet aussi. Et s'ils l'ont pas, ils se sentent mal, tu vois. Et c'est un un problème. problème aussi. Ah, C'est un problème dans la vie aussi. L'addiction à la VR est un problème que j'élude souvent. Et c'est pour ça qu'il faut pas mettre des gamins dedans, d'ailleurs, au passage, parce que les gamins sont Voilà. plus sensibles à Ouais. l'addiction. C'est pour ça, Mais- les Chinois, comme tu disais, les Chinois, c'est que 2 heures par jour. De TikTok, sur le coup, ouais. Ouais, de TikTok, mais même sur l'Internet en général, hein, je crois. Hein. Je sais Et pas, donc, je te parle de TikTok parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, d'abord parce que je suis dessus, parce que j'essaie Ouais. de comprendre comment ça marche, et puis c'est assez amusant de voir des mecs interdire dans une administration d'utiliser TikTok sur un téléphone professionnel. À quel moment tu as TikTok sur ton téléphone professionnel? Non, mais les mecs, c'est les gens qu'il faut former, hein. C'est pas TikTok qu'il faut interdire, les gars. oui. Vous êtes complètement à la Bah oui. ramasse, les gars. Et les mecs dire, Oui, mais il y a un dire, moment on où tu interdit- peux pas empêcher, il faut sanctionner, quoi. bah Il y a si, des gens, il faut, chez les c'est ce que je te dis, fonctionnaires. il faut éduquer, sanctionner, mais Voilà. interdire TikTok, bah, c'est une évidence. Ça Mais devrait même pas être. C'est la première phase, c'est d'urgence. Mais Là, c'est mais d'urgence. sur ton téléphone professionnel, tu mets aussi Instagram, tu te prends un poil. Non, mais ça, sérieusement, je veux dire. Les gars, ça, Il y en a calmez-vous. Oui, il paraît, mais il y en a trop. Il y en a plein, t'as bien vu. Enfin, Moi, oui, j'ai vu. Oui, j'en ai trop vu aussi, je crois. Mais par contre, ils s'emmerdent avec TikTok, qui effectivement est un ramassis de vols d'informations privées, etc. Je veux bien le croire. Je m'en fous. Moi, j'ai rien de privé qui soit que les Chinois peuvent pas lire. Mais par contre, les routeurs 5G, les antennes 5G, c'est les Huawei. Ouais. Ils avaient mis Ah un bon moratoire à un moment donné. Ils avaient dit, écoutez, on va Exact. peut-être se poser la question. Attends, comment on va arrêter. ça, c'est Huawei? Bah, Comment les ça, antennes, c'est Huawei? les routeurs, les antennes, les routeurs, toutes les antennes, les relais 5G, c'est du Huawei qu'on a globalement en France. Ah bon? Ouais, tu me l'apprends aussi. Ah, Et, je tombe, et là, je ils tombe ont sur même, les fesses, ils là. avaient même à un moment donné bloqué. Bah, il n'y a pas 50 millions de fabricants de techno. Mais alors après, je n'ai pas suivi, hein, mais je sais qu'à un moment donné, ils avaient dit, on arrête le développement, on va se poser la question. Ouais, Ben, moi, la 5G, Ouais, elle passe partout. Ils ont déjà dû arrêter de se poser la question. Alors peut-être qu'il y a d'autres prestataires qui ont été choisis, peut-être qu'ils ont enlevé les Huawei, etc. Mais les Chinois sont partout dans nos machines. Attends, pour l'instant, la 5G, c'est que dans les grandes villes. Hein. Moi, je suis à Lyon et ils viennent de mettre une antenne 5G à 100 mètres de chez moi, en face, C'est bon, ça. sur le toit d'un immeuble. Ouais. Mais c'est Ouais. que dans les grandes villes. C'est Non, pas. non, tu vois, les non, petits non, moi, bleds, j'habite- Ils chopent J'en ai à la campagne. même pas la 4G. Ils chopent J'en ai à même la- pas la 4G, les petits Alors, bleds. Je viens de la attention, campagne, moi, la 5G. Donc, attention. La 4G Ah ouais fonctionnait très bien
jusqu'à l'année dernière, moi vous savez, tous mes lives du début, je les faisais en 4G+. Et chez moi, ça marche toujours. Parce que je suis absolument pas en ville, je suis à la campagne, je suis à 4 km du centre-ville. Et au passage, j'ai une antenne juste au-dessus de chez moi qui vient d'installer il y a 3 ans. C'est une antenne 5G Free. Et je suis maintenant chez Free et en fibre. Et putain, je me suis perdu dans mon explication. Ça va revenir. Oui, 4G. Comment ça marche? Par contre, j'étais à Nice pour le salon que j'ai fait l'année dernière, donc que j'ai fait au mois de mai. Putain, mes routeurs 4G. Et à Toulon, ça m'a fait exactement la même chose. J'ai mes routeurs en 4G+. Les routeurs sont en 4G+, les plus 5G, mais les routeurs 4G+. 4 mégas en down, 4 ou 5 kilos en up. Je me suis dit, putain, les antennes sont saturées, etc. Je pose mon téléphone. Moi, c'est vrai, je me pose la question depuis 2 semaines. J'ai un problème aussi avec, mon téléphone 4G, mon téléphone 5G posé au même endroit, 300 mégas et 30. Oui, mais donc j'ai fait toute mon animation avec mon téléphone, avec un câble USB à mon PC. J'ai transformé mon téléphone en modem USB, donc USB. Et je me servais du téléphone comme routeur pour brancher les 8 casques pour pouvoir jouer à Spatial Ops. Donc c'est mon téléphone qui a fait routeur. Il peut recevoir 8 casques. Je ne pouvais pas monter à 10 du coup. Parce que j'étais obligé d'accéder en 5G. La 4G, elle est totalement bridée. Alors chez moi, non. C'est un truc de dingue. Mon antenne, elle marche toujours à 300 mégas. Je l'ai testé juste par fun tout à l'heure. Enfin, pas tout à l'heure, juste au mois de mai, parce que je me suis quand même posé la question. Et en fait, il y avait un comique, c'était Doudi, je crois, je sais plus quel était, qui avait testé. Oui, il se fout de notre gueule, machin. Moi, j'avais répondu, écoute, apparemment non, chez moi, ça marche bien. Et j'ai été obligé d'y retourner un mois après en disant, t'avais raison. À Toulon, il a fallu que je passe par mon téléphone. À Nice, il a fallu que je passe mon téléphone. Donc, comme la 3G, aujourd'hui, si tu descends en 2G ou en 3G, mais tu mets 300 ans pour afficher une page HTML, alors qu'il y a 5 ans, ça s'affichait normalement. Il la bride. Et maintenant, c'est la 4G qui bride pour t'obliger à passer en 5G. C'est une évidence. Ça fait 2 semaines que je me pose la question parce que moi aussi, j'ai 2 cartes SIM en fait. Et donc, celle qui est sur énergie mobile, ça bride depuis 2 semaines. Je comprends pas, ça bride. Et si elle est en 4G, tu peux te poser la question. S'ils ont mis une antenne 5G à côté, ils veulent te faire basculer sur la 5G. C'est ça, ils veulent basculer sur la 5G. Il y a quelque chose à dire je crois qu'il en a parlé, je crois. Je te donne ça. C'est qu'ils essaient de brider la 4G pour qu'on passe en 5G. Ils ont bridé la 3G. Pourquoi ils s'arrêteraient Je veux dire, putain, moi, quand je suis en H+, je pleure. Putain, t'as marqué H+, ta page, t'es juste sur Twitter, ça. Mais ça faisait pas comme ça avant. Et non, avant, ça faisait pas comme ça. Non. Avant, ça roulait normalement. Et là, en fait, il t'oblige à changer de techno et à passer au-dessus. Et je suis emmerdé parce que moi, tous mes routeurs sont en 4G+. Putain, faut que j'en achète un en 5G. Est-ce que c'est légal, ça? Est-ce qu'ils ont le droit de jouer comme ça? Est-ce que c'est légal? Ils vont te dire que non, que ça marche. Faut le prouver. C'est saturé. Ou alors, peut-être qu'ils ont augmenté les slots pour les antennes 5G, puis diminué le nombre de connexions simultanées sur les antennes 4G sans diminuer le débit. Tu sais ce qui se passe en ville, ce qui se passait en ville à l'époque de la 4G+, c'est que moi, j'avais 300 mégas sur mon antenne 4G+, en up, en down, et 30 mégas en up, en 4G+, stable. Le mec, il me faisait passer en 5G. Je dis, bah non, je suis stable. Pourquoi tu veux que je passe en 5G et payer 5 € de plus et en plus en limité? Alors que là, je suis en illimité. Et si j'allais en ville, mais je dépassais jamais les 10, les 20. En plus. Parce qu'il y a trop de monde sur les antennes. Donc, ils ont peut-être pas bridé, mais ils ont réduit le nombre, ce qui fait que ça en diminuant le nombre de connexions simulanées et en augmentant celle de la 5G, mathématiquement, tu te retrouves en QD, en diminution de fréquence. Comme le satellite. Moi, avant, je passais par satellite il y a longtemps et ils te vendaient ça à 20 mégas. Ouais, mais 20 mégas, oui, ça c'est sur un pod. Mais il y avait un pod, mais on était 10-20 dessus, donc on était à 200 kilos à l'époque. Bon, maintenant, il y a Starlink et compagnie, c'est une autre technologie. Mais à l'époque, tu divisais les 2 mégas, enfin les 20 mégas ou les 2 mégas à l'époque. Dans 20 mégas, tu les divisais par 10. On avait 2 mégas, sauf qu'ils nous mettaient peut-être à 20, à 30 ou à 40 dessus, quoi.
Et comme à 10h le soir, c'était gratuit, on se connectait tous et tu téléchargeais rien. Je pense que l'antenne, c'est à peu près pareil. Après, je suis pas non plus un spécialiste de la 5G. Donc, si quelqu'un entend et que j'ai dit des conneries, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Il y a Je vais te Anthony montrer Murphy qui dit un je petit suis truc. en LTE. Je vais te montrer un petit truc, Eric. Regarde ce que certains font dans Horizon. Mince. Tout n'est pas moche. Tout n'est pas moche dans Horizon. C'est le bon. Oh, c'est beau. C'est un professionnel qui a fait ça, mais comme quoi, si on est doué, on peut faire de grandes choses, en fait. Il a fait des villes entières avec des rues, etc. Mais ça rame pas trop quand t'es dedans, du coup? Pas du tout. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose dans le monde. Ah voilà, c'est ça. Dans le monde. Et les gars, donnez votre avis là-dessus, parce que ça, c'est propre quand même. Et en fait, il a même fait... Alors, est-ce que je vais retrouver la photo? Oui. Il a fait un portrait de Mark Zuckerberg pixelisé, avec plein de petits pixels comme ça, on reconnaît parfaitement Mark Zuckerberg, je ne sais pas si j'arrive à retrouver la photo, demandant plus de capacité. Ouais. Ouais. Et non, c'est un professionnel en fait de la modélisation qui fait des mondes incroyables, qui s'appelle Golden Ham. C'était l'occasion d'aller jeter un œil, mais t'as pas l'impression que tu es dans Horizon en fait. Tu es plus dans un... Ouais, non, dans... peut-être pas Resident Evil, mais comment ça s'appelle? Mais en tout cas, c'est beau. Dead, voilà. Walking Dead. Et ça me rappelle un peu ce décor-là. Je ne retrouve pas la photo de Mark Zuckerberg. En tout cas, voilà. Je veux dire, pour revenir de toute façon, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On est dans un monde aujourd'hui qui ne supporte plus, tu sais, et c'est bien, les différences, il faut, etc. Mais la forme, elle est hyper importante. Il faut que ça soit simple d'accès. Tu sais, nos sites à nous, c'est vraiment beau ça. Il a fait des mouches, il a fait plein de trucs. Je tiens à me plaindre. Dans Horizon France, il y a une mouche qui t'accueille au début, tu peux pas la buter, quoi. Elle m'énerve aussi. C'est une abeille. Ouais, c'est une abeille, t'as envie de la buter, tu peux pas, je veux dire. Ouais, on l'a mis, mais bon, elle va pas rester abusée. Non, c'est vraiment chouette. Regardez nos amis viewers qui le voient, vous allez le voir super bien. Non, c'est propre. On dirait très cyberpunk, je dirais, plus que Walking Dead, là, comme ça. Ouais, un peu, ouais. C'est vrai après, que dans cette rue-là, si on est doué, on peut quand même réussir à faire des belles choses. Hein. Ouais. Mais encore une fois, tant mieux si tu peux faire des belles choses, mais il faut qu'il y ait en plus des choses intéressantes. Tu vas monter d'un step à chaque fois. L'enveloppe, c'est bien, et la forme, c'est un peu... Je te dis, s'ils arrivent à créer un univers aussi agréable qu'un home, même si bon, ça reste basique, hein, le home quand même, mais dans la qualité graphique, dans le fait qu'on ait machin, etc., le fait qu'il y ait des jambes aussi, ça serait quand même pas mal. Ça paraît idiot. C'est pas gênant en vrai. En vrai, c'est pas gênant. Bon, on s'habitue. Mais ils ont encore montré tout à l'heure, j'ai vu un article passer avec une technologie d'anticipation des jambes sans caméra, enfin sans dispositif de tracking, mais en analysant simplement l'espace. C'est-à-dire qu'il va analyser, il détaille un canapé, donc tu es assis comme ça, il sait, donc il va mettre tes jambes comme ça. Donc ce sera peut-être pas tout à fait ce que tu fais toi en vrai, mais il va détecter, bouger, régler. C'est pas mal. Mais bon, après, jambes ou pas jambes, en même temps, on s'en fout un peu. Mais pas grand-chose au schmilblick. Hein. C'est un accessoire, en fait. Encore une fois, la forme, ça choque des gens qui n'aient pas des jambes. Donc à partir de là, travaillez pour mettre des jambes, monsieur Meta. C'est qu'on on peut en mettre hein, dans nos mondes. Tu prends ta paire de jambes, pouf, tu mets. Il y en a qui les font bouger. Chez nous, elles sont fixes parce que ça prend de place. Mais on appelle ça un psychopathe. Hein, le mec, il dit viens, prends tes jambes et mets-les. Il va avoir la ligue. Il va avoir la ligue PMR qui va venir sur moi. Alors comme ça, vous pouvez mettre des jambes. Écoute, on verra ça. De toute façon, on se refera un live sur le métavers. Bon là, je vais repasser 2 minutes dans la vraie vie, 2 petites secondes. Oui, parce qu'on t'a assez retenu. Non, mais c'était cool. En tout cas, c'était super sympa à toi. Oui, puis de toute façon, je vais pas vous tenir parce que moi, je peux tenir 4 heures. Hein. Tu sais, je suis increvable, c'est pas le problème. Mais je pense que live quand tu auras on refera quelque chose de plus structuré. On pourra reparler ou je parlerai pas en live quand tu me poses une question. Je suis parti un peu. J'ai une casquette sur la tête. Ouais, tout à fait. Ah, c'est pour ça que j'ai un truc qui me gêne au-dessus. Qui dépasse. Ouais, mais pas tout le temps. Et le mec, il se met en arrière. Il se pose la question que maintenant.
2 heures après. Parce que là, je l'ai pas. Non, mais là, je l'ai pas. Moi, j'ai rien là. Je le vois pas là. Je l'ai pas. Ouais. Et elle m'est apparue. Là, je l'ai pas. Je l'ai plus. Donc, tu vois, c'est pour ça que je l'ai pas tout le temps. Alors, je sais pas si je l'ai sur la tête là maintenant. Si. Mais moi, je vois pas. Je vois pas la. Je vois pas là. Je la vois pas. Enfin, je vois pas là. Comment ça s'appelle la. Comment on appelle ça? Non, la visière. Merci. Voilà, on peut l'enlever la casquette. Ah, ça y est, là, elle y est, tu vois. Là, elle y est. Nous, on la voit pas bouger. Hein. Bah voilà, bah moi là, tu vois, c'est pour ça que je te dis, je l'avais pas vu jusque-là. Enfin, ça m'a semblé à un moment donné. Attends, si je m'appuie. Non, bah écoute, elle est là. Bon, en tout cas, merci de nous avoir invités. Et puis. Du coup, on se fait un petit monde gamergène pour le prochain alors. Bah écoute, vas-y, je t'en prie, mais moi, c'est. Ah oui, je ressemble à ça. C'est marrant parce que je vous l'ai dit, hein, moi, je suis allergique à tout ce qui est créatif. Ouais. Tu vois, je fais tout, j'ai tous fait les Mario, les Super Mario, mais le Super Mario World, j'ai pas fait parce que c'est, enfin, World Maker, hein, Super Mario Maker, là, je fais pas, ça me saoule parce qu'il y a pas de fin, il y a plein de nouveaux niveaux, je suis à l'antipode de vous, hein. Et même pour mes avatars, ça donne ça. Donc, tant qu'il y aura pas un truc qui permettra, comme il l'avait promis, de se prendre en photo et de faire un truc qui nous ressemble, ben, j'aurai un avatar à choisir au hasard. Et en plus, dans le métavers, je sais pas si vous l'avez remarqué, enfin, en tout cas, c'est pour moi, j'ai fait un effort. Je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose qui me ressemble. Eh ben, j'ai pas trouvé ne serait-ce qu'un corps qui me ressemble. Pourtant, je suis pas différent. C'est pareil pour tout le monde. Hein. Bah oui. Et du coup, t'as pas envie de t'emmerder à faire un truc. Moi, j'avais aucun des costumes prédéfinis, des machins que tu peux changer qui ressemblaient à quelque chose que j'avais envie de montrer. À la limite, le truc en costume noir, parce que c'est plutôt mon style initial. Bon, là, j'ai un peu abandonné, mais style initial avec le costume noir et tout. Mais le mec, il était plutôt, bah, ça me correspond, le style me plaisait pas. Donc, et dans tout ce que t'as comme choix, t'as pas assez de choix. Tu peux pas créer ce que tu veux. Ils te promettent un truc qui va te ressembler et ils te donnent des trucs qui peuvent pas te ressembler. Après, sur Workrooms, oui, par contre. Ça, tu peux vraiment peaufiner plus. Je sais pas si tu l'as essayé, Workrooms, mais. C'est pas les mêmes avatars qu'on a là. Non, a priori, on peut les. Je crois pas. Sous réserve. Sous réserve. Ah ouais, parce que mais après, moi, je crois que j'ai pas cette tête-là dans Workrooms, ça c'est sûr. Ouais. Parce que là, j'ai une barbe en plus. Parce que du coup, j'ai pas vu ma tête dans Workrooms. Voilà. J'y suis tout seul. Je sais pas non plus. Après, c'est une impression. Hein. Alors, si je ressemble à ça dans Workrooms, c'est que je l'ai loupé, tu vois. J'ai pas de casquette dans Workrooms, tu vois, par exemple. D'accord. Mais je vais regarder ça. De toute façon, on va faire une réunion. On va faire une réunion Workrooms uniquement pour les Loulou Family. Moi, demain, je suis à Paris toute la journée. Moi, pas toi. Voilà. Je suis à Paris jusqu'à demain soir. Je vous ferai peut-être un petit coucou TikTok depuis l'aéroport. J'aime bien faire ça. Je suis pas pour de la VR. Je suis pour la Team 17. Worms. Vous connaissez tous Worms. Bon, bah là, ils sortent ils ont annoncé 1, 2, 3, 4, 5 jeux. Enfin, je vais les tester. Donc, je pars le matin, style à 8, je décolle à 8h et je reviens à 22 ou 23. Donc, vendredi, on fera un live. Et fin juillet, début août, je pars pour un studio VR. Ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très cool. Par contre, ces enfoirés, ils m'ont foutu ça en plein plage du rire, c'est-à-dire 31 juillet 1er et 2 octobre. Donc, je ne pourrais pas voir Elodie Pou, je ne pourrais pas voir Kev Adams et je ne pourrais pas voir, comment il s'appelle, enfin l'autre là qui bâche tout le temps. Et comment dépenser 190 balles pour rien. Voilà. Et c'est le seul moment de l'année où je refuse tout. Et là, ils m'ont foutu ça en plein milieu. Et je peux pas refuser. Je peux pas refuser. Je peux pas refuser. Ça arrive. Si, ça fait chier. Non, ça fait chier. Tu peux y aller à ta place, hein, si tu veux. Bah, si t'es dans le coin, Il y a Lyon, lui. Ouais, Lyon, ça fait quand même loin. Non, parce que Redjan, enfin, les trois sont bons et l'avantage des plages du rire, c'est que c'est 3500 places, donc c'est dehors. Et les acteurs, les comédiens, tu les vois, tu les vis, ils sont là. Petit bug. Il a bugué là. Non, c'est bon, il est revenu. C'est bugué parce que moi je continue. Enfin bref, quand tu as la chance de pouvoir les approcher, tu vois, j'avais vu Guillaume Batz par exemple. Bon, c'était pas très bien passé d'ailleurs. Ouais, j'avais fait une vanne. Mais il n'a pas d'humour en fait. Enfin, il n'avait pas d'humour.
Bah, de la part d'un mec qui considère lambda, non, il n'a pas fait d'humour. Parce que ma vanne préférée pour des gens de petite taille, puisqu'on ne peut, ou des gens ridiculement petits, comme dirait Tim Seat, je fais un selfie comme c'est une vanne que je fais en spectacle en fait. Hein. Je vais montrer mon selfie avec Mimi Mati. Donc je prends une photo et tu te montres une photo de toi en selfie avec personne à côté. Ben oui, elle est trop petite. Ah Non, il a pas aimé. Non, il a pas aimé. Ah merde. Non, il avait pas. Il avait pas aimé. Il avait pas aimé. Mais je comprends. Hein, il est pas là pour se faire vanner par un mec qu'il connaît pas non plus. Hein. Mais moi j'aime bien ma vanne. Je la fais en spectacle, elle marche super bien. Et voilà, on s'en sert pour autre chose parce qu'en même temps, vous avez vu regardez, je montre c'est mon selfie avec Mimi Mati, mais elle est pas dessus. Je dis c'est pas grave, tu passes la main et boum, elle apparaît. Mais ça c'est un autre problème. Je suis magicien, c'est le but. C'est la gamme. Mais là, sur le coup, il avait pas aimé. Je me suis dit bon, c'est pas grave, il a pas d'humour. Je vais quand même pas me dire que ma vanne était nulle. On va pas s'auto-juger nul. J'avais dit. T'as une solitude quoi. Moi j'y arrive. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Oh, j'ai aucun stress avec ça. Il a mal pris. Je me suis dit bon ben. Pardon, j'ai essayé, puis tu passes à autre chose. Tu vas pas t'excuser d'avoir tenté une vanne et qui passe pas, non. Elle est drôle, je te promets, elle est drôle. Enfin, comme ça, non. Raconter dans le métavers en faisant ça, non. Ah, moi, j'y arrive. En plus, le mec, avant d'être drôle, il a dû en rater plusieurs, quoi. Tu vois, il a dû en rater des milliers, quoi. Je sais pas. En tout cas, la bande à Ferrari, moi, j'étais un grand fan de Ferrari. J'étais, hein. J'adore, oui. Son dernier spectacle, je l'ai vu donc dans une petite salle, à Nice, avec 1 an et demi de retard. 3 heures de spectacle, 3h30 de spectacle, ça me gêne pas. Par contre, l'entendre geindre pendant quasiment la moitié du spectacle, c'est lourd. C'est lourd. Et j'ai failli me suicider. Alors, c'est lourd. Je suis un grand fan. Hein. J'adore son humour, mais toute la partie sur et j'ai failli me suicider, et j'ai évité ceci, j'ai évité cela, c'est lourd. Le problème, c'est qu'il l'a reporté sur Bats. Son spectacle, c'était sa maladie, et c'était très drôle, son spectacle. D'ailleurs, il est arrivé sur, je crois qu'il vient d'arriver, c'est sur Netflix, je l'ai vu tout à l'heure, parce que je l'ai, sur YouTube, je l'ai vu arriver sur YouTube, son spectacle. Je l'avais vu, donc, à la plage du Rire. Et maintenant, c'est Laura Lone qui nous fait la même. J'ai vu son spectacle en pré-tournée, donc elle est passée à Nice dans une toute petite salle, toujours adorable d'ailleurs. Et franchement, putain, et elle a été, et elle a eu des problèmes sexuels quand elle était gamine et ceci. Et merde à la fin. Je veux dire, et merde à la fin. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est, ils font que des spectacles sur ma thérapie. Ils se font une thérapie en live. Ouais. À 30 balles l'entrée, ta thérapie, t'es pas obligé d'être le psy. Attention, c'est juste une remarque. Hein, tu vois, par exemple, Ferrari, il est passé, donc j'ai été le voir, et il repassait au Zénith, enfin au Riviera. Normalement, j'aurais été le revoir, j'ai pas repris un billet. Je me suis dit, je vais pas retaper 3 heures, dont 1h30 juste sur ces problèmes de vin, d'addiction, etc. Très drôle, cependant. Enfin, ouais, quand même. Il aurait préféré 2 heures sans ça, tu vois, moi. Mais on verra le 4e spectacle. Là, ils viennent de faire une émission. Il a fait une ouverture au public. Ils ont rempli toutes les places en 3 minutes. Il a publié aujourd'hui un TikTok infâme en disant, mais les gars, 3 minutes, mais vous êtes des brels, quoi. Non, mais vous croyez quoi? Vous croyez qu'on n'aurait pas rempli en 3 minutes? Ah, il était énorme. Et là, il m'a fait mourir. Là, tu vois, il me fait mourir de rire. Il se plaint pas, là. Voilà. J'aime pas les gens qui se plaignent, en fait. C'est compliqué. Ta gueule, Eric, je parle trop. Non, mais quand tu as parlé de thérapie, tu m'as fait penser à quelque chose. De quoi? Non, je regardais le chat, il y a encore 40 Ah non, c'était, pardon, tu disais, ça fait penser à quoi? Alors, ouais, tu es là, vu que tu connais pas mal de monde, je voulais te parler d'un gars, en fait, de la communauté québécoise ici, qui a un enfant qui est très gravement malade. Il a fait un monde, bon, ça reste un monde Minecraft, mais il a fait un monde hyper intéressant. Alors, je t'en parle parce que peut-être que ça aura écho quelque part. En fait, il a un enfant, je pourrais pas dire la maladie qu'il a une maladie musculaire. Et en fait, ce monsieur, il en a fait son métier. Il est un petit peu, comment on appelle ça, il travaille dans les universités, choses comme ça, pour apprendre, en fait, à communiquer entre patients, beaucoup de professionnels, hein, c'est pas des élèves, mais c'est beaucoup de professionnels. Ouais. Et en fait, son monde sert aussi parce que en fait, lui, il a quasiment soigné son fils tout seul. Il avait une espérance de vie. Ah, mais tu m'en avais parlé, ça. Oui, ça me revient maintenant. Ah oui, je sais plus. Oui.
Oui. Et en fait, tu vois, dans la VR, son but, c'est d'amener des gens, des professionnels de santé qui n'ont pas besoin de prendre l'avion parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont obligés de prendre l'avion pour aller voir un patient parce qu'une maladie rare oblige à un déplacement. Mm. Et ben, un contact, un diagnostic sans réellement consultation physique. Mais tu vois, il veut mettre ces gens-là en contact et via la VR, tu as un casque, des professionnels, et donc il va fournir des professionnels en casque et il va mettre ces gens-là en contact pour qu'il y ait éventuellement des échanges et faire avancer telle ou telle chose. Au Québec, c'est très avancé niveau recherche et autres, et je pense que lui, il va faire un truc incroyable avec ce monde-là, et s'il arrive vraiment à mettre les gens en contact comme il l'espère, eh ben, je pense qu'il peut, il peut peut-être. Mais en thérapie ou ou en tout ce qui est psy, les basiques, hein, agoraphobie, comment ça s'appelle, vertige, parler en public. Tu sais, on te dit toujours, quand tu veux parler en public, imagine que les gens devant toi sont à poil, tu verras, ça va te détendre. Bon, la VR est plus efficace quand même pour apprendre. Le casque est un super outil. Ce qui est dommage pour l'instant, c'est qu'il est mal utilisé. On a un professionnel qui a, je sais plus, c'est MedAdvice en fait, ils ont une professionnelle, ils sont à 3 et ils font ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ils simulent des publics, ils simulent des phobies et ils font des applications. Est-ce que je vais juste répondre, est-ce que graphiquement elles sont au niveau? Je sais pas, je connais pas du tout leur travail. Tu leur demandes de te montrer. Et la question, c'est est-ce que graphiquement, c'est au niveau? Parce que moi, tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, cela dit, je vais pas te mentir, j'ai arrêté de m'intéresser au sujet juste avant le confinement. Et le confinement m'a sorti de cette recherche-là et de ce monde-là. D'accord. Mais jusqu'à présent, à chaque fois que tu mettais un casque, tu disais, mais on était des fois même pas au niveau du métavers, qui, comme tu l'as dit, peut être propre. On était sur des trucs hyper basiques, sur des trucs qui méritent pas. Moi, je suis très attentif à la forme. Et je me dis, mais vous louez votre truc hyper cher, parce que c'est cher hein, pour les psys, pour les machins. Et vous montrez de la merde. Oui, mais c'est pas grave, c'est le fond. Encore une fois, l'outil est très efficace, ça suffit. Mais pourquoi ça suffirait? Quand tu veux mettre quelqu'un en équilibre face à ses peurs dans le vide, lui montre pas un truc comme ça, montre-lui un truc qui va vraiment le mettre dans le vide, montre-lui une vraie foule. C'est pareil, hein, vous l'avez sur le store, vous avez putain, comment il s'appelle l'application pour apprendre à parler en public? Putain, je me rappelle plus, non. Et bon, bref. Et c'est pareil, ça va t'apprendre. Ils vont te faire une analyse complète de ta gestuelle des bras, de ton positionnement du corps, de là où tu as regardé. Il faut avoir l'eye tracking pour qu'ils te disent voilà, quand vous lisez ce discours, il faut qu'à ce moment-là vous regardiez là. Ils t'analysent, ils te donnent les erreurs. Donc tu vas retravailler pour regarder ce mec-là pendant que tu parles. Puis toi, je vais te regarder dans les yeux, etc. Et j'ai bougé une main, il fallait pas la bouger. Donc la fois et tu vas apprendre comme ça à parler en public. C'est génial. Et là, graphiquement, c'est potable. C'est plus que potable. Tu vois, ça existe. Je n'ai pas dit que lui ne le faisait pas, mais il faudrait que ça soit au niveau, qu'ils arrêtent d'utiliser des assets gratuits eux aussi. À pas vouloir investir à chaque fois dans quelque chose de dingue. T'imagines si, enfin après, ça existe peut-être. Hein, je connais pas tout. Je te dis, ça fait 2 ans et demi. 2 ans que j'ai arrêté cette partie-là. Même sur GG, tu vois plus d'articles là-dessus. Sur le principe, tu pourrais droit d'être en haut d'un immeuble et d'avoir vraiment l'impression de sauter dans le vide. Tu as déjà essayé le HTC, The Lab. The Lab de HTC, c'est la démo de base. Et il y a eu un truc où planche, non, la planche, c'est l'idée est géniale, l'application, elle est hyper touchy quand même par rapport aux accidents que ça génère. Mais tu vas dans The Lab, à un moment donné, tu es en haut d'un truc en Angleterre, enfin sur de l'herbe, etc. Moi, j'ai mis des gens là. C'est hyper réaliste. Le principe, c'est du photoréalisme. Hein. Tu te déplaces pas sur 50 trucs, hein, tu as 6 points. Mais les gens sont en haut et disaient, mais putain, mais c'est beau. C'était il y a 7 ans. Donc aujourd'hui, ça ne doit pas être beau. Mais il y a 7 ans, c'était beau. Et tu leur dois le respect de leur donner un monde qui est beau, un match, etc. Après, voilà. Quand tu fais de la simulation de conduite, tu devrais avoir un jeu qui te permet de mettre dans une bagnole et que tu n'aies pas l'impression de te déplacer dans un jeu Wii. Quand tu fais de la conduite. Hein. Voilà. Excusez-moi, je suis chiant avec ça.
Non, mais je me rends compte que je suis reparti en vrille là. C'était pas ça le but de la question. Mais en tout cas, par contre, mets-moi en contact avec les Québécois parce que ça pourrait être super intéressant d'en discuter, de faire un spécial là-dessus pour en discuter parce que c'est un sujet qui pourra intéresser tout le monde et qui pourrait peut-être faire découvrir. Parce qu'une maladie rare, tu imagines qu'il y a des gens qui n'ont pas de bol. Par exemple, tu as une maladie rare. Tu as un truc presque unique dans le monde et il faut que ça soit négatif. C'est ouf. Hein. Ouais. C'est génial que ce papa se soit attaqué au sujet et bougé. Mais c'est pas le seul. Hein. Il y a eu d'autres des gens qui ont changé. Mais tu vois, ils en font pas un spectacle pour raconter la maladie de son fils, pour essayer de faire rire les gens. Il va peut-être le faire de façon sympathique, mais il va faire quelque chose de concret. Il a essayé de faire progresser. Je reviens sur Ferrari du coup, mais c'est juste ça. Hein. C'est pas. Je veux dire, au bout du 3e spectacle, tu as l'impression que les gens font de la thérapie, ça commence à devenir lourd. Ouais, bah après, c'est tout. Ils font ça déjà dans la musique, alors pourquoi pas dans la... Alors ça, la musique, j'ai un avantage sur à peu près tout le monde. Je n'écoute pas les paroles, pour moi c'est un instrument. Je crois que j'ai découvert que Goldman était un chanteur engagé il y a 5-6 ans en arrière. Et pour faire venir du monde dans le métavers, ce genre de sujet serait intéressant. Ce qu'on vient d'avoir de discussion, bah, ça ferait venir du monde. Ce que tu discuterais, etc. Bon, c'est pas tout sur la tronche après, quoi. Bah, tu tapes sur la tronche, c'est la vraie vie. L'avantage, c'est que dans le métavers, tu peux pas te faire mal. Hein. Oui, c'est un avantage. Tu peux pas te faire mal. Mais bon, en même temps, c'est pas drôle comme sujet, je te l'avoue. Moi, je suis plutôt dans le... Je suis content de pas être finalement journaliste à la base sur ce genre de sujet parce que c'est vraiment chiant. Ouais, c'est chiant. C'est mieux de parler des bugs dans un jeu. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là. Et n'hésitez pas à passer sur la chaîne. Moi, j'ai une dernière question quand même. Merci. Moi, j'ai coupé merci. Allez, merci à toi. À plus tard, Merci. tout le monde. De rien.